Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que Seigneur, tu renouvelles encore la confiance en notre endroit. Et tu nous aides à comprendre que si nous sommes nés sur la terre, c'est pour un seul objectif, de glorifier, de louer et d'adorer. Nous te remercions Seigneur, parce que de plus en plus, tu nous aides à les comprendre. À comprendre Seigneur, que tu as voulu des adorateurs. Tu as voulu des enfants qui devraient t'adorer, Seigneur. Tu as voulu des enfants qui devraient être là autour de ton trône pour magnifier ton nom, pour t'élever, Seigneur, pour réclamer, Seigneur, oh, ta magnificence, pour réclamer, Seigneur, ta présence, Seigneur, parce que dans nos cœurs, Seigneur, nous avons soif de toi, Seigneur, du fait que, Seigneur, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, mais toi, Seigneur, tu nous as connus dès avant la fondation du monde, et tu viens, Seigneur, comme un homme dont les noms est germe, et tu veux germer en ton lieu, et nous voulons te présenter nos cœurs, nos âmes, Seigneur, et toutes nos vies, Seigneur, comme offrande, Seigneur. Fais descendre ta colonne de feu, Seigneur, et confirme les sacrifices, Seigneur, pour que, oh Dieu tout-puissant, tout ce que nous ferons ici, Seigneur, que ça puisse dégager une bonne honneur à tes narines, Seigneur, qu'il en soit ainsi, alléluia. Glorifie-toi encore. Nous venons faibles, oh Dieu, réconforte-nous, Seigneur. Nous venons affligés, Seigneur. Console-nous, Seigneur. Nous venons malades, Seigneur. Guéris-nous physiquement et spirituellement. Nous réclamons ta présence. Nous voulons que tu viennes toi-même, toi les grands Seigneur, briser les pains, Seigneur, et donner le vin, l'assimilation et la révélation des autres, Seigneur. Quand nous quitterons cet endroit, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, ta puissance de la résurrection, nous apportons constamment devant les fils de l'homme, Seigneur, devant ton trône, Seigneur. Oh Dieu, merci Jésus. Qu'il en soit ainsi. Bénis ton Père et glorifie-toi encore par nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous prenons Job. C'est ce que nous avons dit. Nous allons nous lever pour la parole. Amen. Et nous bénissons tous. Amen. Nous allons lire on va lire. Ça apparaît là clairement, je crois. Amen. Et l'écriture est aussi visible. Job 1, 6. C'est visible? On va encore améliorer prochainement. C'est Job 1, 6. Alors on va lire. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de l'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Nous allons prendre l'Apocalypse. Amen. L'Apocalypse 1, au verset 9. Amen. Amen. Tout est là clair? Dans Apocalypse 1, verset 9. Donc notez cela. C'est la technologie. Nous devons vraiment suivre les pas. Parfois la technologie a ses caprices. Amen. Et ne rejetez pas vos Bibles en papier. Gardez-les tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire ensemble. Moi, Jean, votre frère, qui va avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et des témoignages
nous ne représentons rien. C'est toi les juste. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Amen. Viens nourrir nos âmes, Seigneur. Seigneur Jésus, viens nous parfaire, Seigneur. Et ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais encore ajouter Hébreu. Hébreu 11. Le roman verset 35. Donc, Hébreu 11, au verset 35, ça apparaît, vous lisez, vous voyez ça. J'essaierai d'être un peu lent, un peu pas très rapide, quelques mètres. Des femmes, on peut lire ensemble. Des femmes découvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres se firent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent le moquerie et le fouet, le chêne et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chair, de nuées de tout, d'excessité maltraitée. Et dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les anses de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant rendu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Amen. Nous sommes toujours dans notre sujet, mais nous avons évolué un peu. J'ai réfléchi, j'ai médité sur un petit sujet. J'ai intitulé donc enlèvement des âmes, c'est l'échappatoire face aux tribulations. Donc pour que nous puissions échapper aux tribulations, il faut que nos âmes soient enlevées. Alléluia. Si nos âmes ne sont pas enlevées, nous allons subir la tribulation. Vous voyez, donc, la seule voie pourvue pour échapper à la tribulation, c'est l'enlèvement. Et nous sommes des chrétiens, tout chrétien s'attend à l'enlèvement. Mais parfois, nous devons nous poser des questions. Comme nous l'avions dit la fois passée, pour avoir de la connaissance, il faut des questions et des bonnes questions. Ne soyez jamais des gens qui ne se posent pas de questions. Il faut se poser des bonnes questions. Et quand vous vous posez des bonnes questions, vous avez des réponses à ces questions. Et seulement si vous recourez à des sources appropriées. Et le seul livre que Dieu nous a laissé, c'est la Bible. C'est que nous disons que nous n'avons qu'un seul livre, la Bible. Et la Bible, c'est le livre des croyants. Et Frère Branham dit que la Bible est notre absolu. C'est ainsi que la fois passée, nous avons parcouru beaucoup de versets bibliques. Nous avons essayé de faire ressortir le message à partir de la Bible. Donc le message n'est pas venu enlever la Bible. Le message est sorti de la Bible. Et Frère Branham lui-même, c'est un croyant de la Bible, c'est un messager de la Bible. Et il a dit, je prêchais exactement comme Paul. Et le modèle de Frère Branham, c'est Paul. Vous voyez, parce que c'est Paul qui est le prophète, le premier prophète des gentils, c'est Paul. Vous voyez, donc les gentils ont reçu le message par Paul. Dieu a utilisé un juif pour apporter le message aux gentils. Ouais, c'était ça la loi. Et Frère Branham dira, de la même manière que les juifs ont apporté le message aux gentils, et les gentils l'apporteront aussi aux juifs. Vous voyez, dernièrement j'ai eu un témoignage d'un ancien juif roumain et qui est avec Frère Branham.
et qui a fait certains témoignages. Bon, ce n'est pas notre sujet. Voyez donc le message aux croyants de gentil, c'est par Paul. Et Paul n'était pas un homme de gentil. Paul, c'était un juif. Mais Paul ne fait pas partie de l'église juive. Paul fait partie du corps de Christ. C'est le messager de l'âge d'Éphèse, comme c'est marqué là-bas. Et c'est Paul qui a prêché aux gentils. C'est vrai que Pierre, à un moment donné, il a converti certains gentils, notamment Corneille. Vous voyez, par le Saint-Esprit, et Corneille a reçu le salut, et Corneille n'était pas un juif, Corneille c'était un gentil. Vous voyez, et ici nous avons Paul. Paul se fit un messager pour l'église des gentils. Et frère Branham dira, mon modèle c'est Paul. Si c'est de Paul entre, le mien aussi entrera. Alléluia. Voyez, donc nous croyons que tout ce que Paul a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Ce que Paul a dit pour l'église, pour la femme, pour les croyants, c'est cela notre fondement. Et frère Branham est venu nous ramener à ce que les apôtres avaient dit, notamment Paul. Vous voyez, et comme j'ai eu à les dresser là-bas, nous avons 7 cercles. Et ce sont 7 lignes ou 7 églises, où ce sont des âges des églises. Vous voyez, donc ici, j'ai marqué 7 cercles. Et les 7 cercles, ça représente 7 lignes. Et les 7 lignes représentent 7 églises. Et ici, nous avons la première église, c'est l'église d'Éphèse. Et le premier messager, c'est Paul. Vous voyez, et frère Branham dira, si c'est de Paul entre, les miens aussi entreront, parce que j'ai prêché exactement comme Paul. Et Paul dira, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Et Paul avait eu aussi des disciples, notamment Timothée, et Timothée avait reçu des instructions. Paul lui a dit, n'aie pas peur du message que je prêche, ni de moi. C'est ainsi que Timothée n'avait pas peur de Paul. Il n'avait pas peur de prononcer le nom de Paul. Et Paul lui a dit, n'aie pas honte de moi. C'est ainsi que Timothée, en prêchant, il s'est référé à Paul. Et aussi, nous aussi, dans ce temps de la fin, nous sommes comme des Timothées parce que nous avons reçu quelqu'un comme Paul. Le frère Branham, il est comme Paul. C'est un messager comme Paul. Vous voyez, il a dit, si c'est de Paul entre, les miens aussi entreront. Vous voyez, et il est le messager de l'âge d'Éphèse. Et l'âge d'Éphèse, c'est une église. Et dans cette église, comme le prophète l'a présenté, vous verrez qu'il y a une partie de lumière. La lumière était abondante, la lumière était suffisante pour éclairer toute l'église. Il y avait un peu de ténèbres. C'était un rassemblement, une église c'était un rassemblement. Et dans ce rassemblement, il y a les croyants qui représentent la lumière. Il y a aussi Dieu qui est là avec ses enfants en train de communier. Mais le diable est également là. C'est ce que quand nous avons lu la Bible, nous avons lu dans Job. Voyez, les enfants de Dieu étaient en réunion avec Dieu. Le Fils de Dieu était là en train de se réunir. Mais le diable est également venu. Le diable est également venu. Et puis, c'est un peu étonnant. Est-ce dans des réunions où il y a les croyants, le diable ne peut pas venir? Oui, le diable peut venir. Le diable peut venir assister à nos réunions. Vous voyez? Et quand le diable est là, il fait aussi des propositions. Et frère Branham dira, il n'y a que Dieu qui peut mettre une couverture sur les yeux du diable. Il peut mettre une couverture sur les yeux du diable, comme il peut aussi ôter la couverture. Il peut lui donner des limites. Faites ça, mais ne faites pas ça. Vous voyez? Et vous remarquez aussi que dans Job ici, c'était la même chose. C'était quoi? Les enfants de Dieu s'étaient réunis. Le diable est également venu pour faire ses propositions. Et dans l'âge d'Éphèse, c'était pareil. Les enfants de Dieu étaient réunis, le diable était également là. Quand nous nous réunissons ici, le diable est là. Et parfois nous regardons au-delà de nous. Vous voyez, nous-mêmes nous sommes une église, nous sommes une réunion. Au-delà de nous, il y a le diable, nous ne pouvons pas le rejeter. Il est là. Amen. Donc, les rassemblements,
c'est comme un rassemblement comme celui-ci. Les rassemblements, c'est comme ce dont on parle dans la Bible avec Job. Les enfants de Dieu se réunissent, les fils de Dieu se sont réunis. Les fils de Dieu se réunissent, les diables viennent aussi se présenter. Mais pourquoi le diable vient se présenter? Le diable vient se présenter parce qu'il aime prendre la place des fils de Dieu. Quand un fils de Dieu est distrait, le diable prend sa place. Et il devient vicarius filii. Un faux vicarius. Un faux remplaçant des fils de Dieu. Il essaie de faire les choses comme les enfants de Dieu. Parce que le diable, ne l'oubliez pas, il est aussi religieux. Yes, sir. Il prie Dieu, mais il prie en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Donc, les réunions comme celle-ci, les réunions comme celle au ciel, les réunions comme celle-là, ces cercles ici, ce sont des églises. Ce sont aussi des réunions où il y a des enfants de Dieu, où il y a le diable, où il y a le Seigneur. Ça a toujours été ainsi, jusqu'à la fin. Et ici, les croyants ils sont majoritaires, mais les incroyants sont minoritaires. Pourquoi? Parce que le diable, il s'infiltre progressivement. Et quand le diable s'infiltre, il s'infiltre pour amener des disputes, des tribulations, des querelles, de l'adversité et des problèmes. Et les problèmes ont commencé déjà ici, dans l'âge d'Éphèse. Et ces problèmes étaient tels que les gens commençaient à relâcher. Parce que Dieu, il aime la communion avec son peuple. Ici à Éphèse, il était en communion avec ses enfants. Et il était là en communion, mais le diable venait également. Et quand le diable vient, il vient comme un religieux. Ça, c'est les rassemblements. Mais en vous aussi, parce que vous êtes un rassemblement. Alléluia. L'homme, c'est un temple. L'homme, c'est une église. L'homme, c'est un lieu d'adoration. Quand nous parlons des églises, Frère Branham dit quand nous parlons des trônes, des églises, des couronnes, ça se rapporte toujours aux humains. Amen. C'est ainsi que l'église, c'est un homme. Les âges des églises, vous pouvez aussi les voir dans les hommes. Amen. Les rassemblements, c'est au travers des hommes. Amen. Vous aussi, vous êtes là comme une église, en réunion. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé exactement comme le trône. Amen. Vous savez, l'homme, il a 12 côtes. Hein? 12, ça fait 24. Oui, monsieur. Oui, il a 24. Amen. Et vous savez, le chiffre 24, ça représente les 12 apôtres du Nouveau Testament et les 12 fils de Jacob. Mais dans l'homme aussi, vous aurez 12, ça fait 24. Amen. Et au milieu, il y a les cœurs. Amen. Et les cœurs, c'est le trône. Oui, monsieur. Et au-devant du trône, il y a le Fils de Dieu qui est assis là. Vous voyez? Alors maintenant, l'homme, il est triple. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Ça veut dire que quand vous prenez l'église homme, vous voyez aussi 3 sortes de croyants. Amen. Donc, l'homme tel que vous êtes là, en vous, il y a 3 sortes de croyants. Oui, monsieur. Amen. Il y a un incrédule. Oui, monsieur. Amen, Sœur Manuel. L'incrédule, c'est ta chair. Nos chairs, ce sont le diable. Oui, monsieur. Nos chairs ne sont pas justes. Notre chair ici, c'est le diable qui vient dans les rassemblements. C'est notre ennemi. Et quand nous venons nous rassembler, nous l'amenons aussi avec nous. Il est en nous. Nous ne pouvons pas nous séparer de lui. Vous dites Amen. Amen. Il est là aussi, il fait ses propositions. Il est là aussi. C'est cette chair, c'est le diable. Parce qu'il est né en dehors de la parole de Dieu. Votre corps est né en dehors de la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est le diable. Amen. Amen. Ça, c'est le corps ici, c'est le diable. C'est l'incrédule. Il ne se convertira jamais. Ne lui donnez pas l'enlèvement. Ne lui donnez pas le millénium. Ne lui donnez pas l'éternité. La seule bénédiction pour cette chair, c'est la guérison divine. Amen. Amen. Parce que nous aimons notre ennemi. Quand il est un peu malade, nous essayons de le soigner. Amen. Nous ne croyons pas qu'il faut être sale, il faut être propre. Alléluia. Amen. Quand votre corps est malade, il faut le soigner, aller à l'hôpital, prendre les médicaments. Frère Branham dit, le médecin, ils sont la
complémentarité. Ce sont des associés des serviteurs de Dieu. Nous travaillons en collaboration. Alléluia! Nous travaillons en collaboration avec le médecin. Alléluia. Pourquoi? Parce que le symbole des médecins, c'est la croix avec un serpent d'airain. Le premier médecin, c'était Moïse. Alléluia. Quand les enfants d'Israël sont tombés malades, Dieu lui a dit, prends une croix avec un serpent jugé, le péché jugé. Tout celui qui va y regarder, il sera sauvé. C'est ainsi que nous n'interdisons pas aux gens d'aller à l'hôpital. Nous disons, si vous êtes malade, nous allons prier, mais allez aussi à l'hôpital. Amen. Et l'hôpital peut être confondu. Yes, Amen. Les médecins peuvent être confondus, ils peuvent faire des examens. Voilà, tel enfant, il sera comme ceci, comme cela, comme cela. Vous priez. Amen. Et vous allez avec l'enfant là-bas, et puis le médecin, il est étonné, mais tiens, c'est pas ce que j'avais fait dans mes... C'est-à-dire que nous ne croyons pas dans ce que le médecin dit, nous croyons dans ce que Dieu a dit. Amen. Donc, votre ennemi, c'est votre propre chair. Le diable, c'est vous-même ici, dans cette chair. Et cette chair fera toujours des propositions. Vous voyez? Et les rassemblements de Job, ça se passe également dans ta vie, dans ta propre vie. Quand nous parlons de l'église, jetez les regards sur vous-même. Alléluia! N'ayez pas l'habitude de regarder la paille qui est dans l'œil de votre frère ou de votre sœur et sans pour autant regarder la poutre qui est dans votre propre œil. Souvent nous regardons, quand nous disons 300 des croyants, nous regardons l'église. Nous identifions des frères croyants et des frères incroyants. Ça, c'est une mauvaise approche. Amen. Quand nous parlons de 3 sortes de croyants, regardons en nous-mêmes. Et nous sommes nous-mêmes triples. En nous, il y a l'incroyant, c'est le corps, et l'incroyant n'a pas la foi. L'incroyant, il a 5 sens, il a la vue, il a l'ouïe, le toucher, l'odorat, et il y a l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue. Amen. La vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe. Ce sont là les 5 sens. Le corps n'a besoin que de ces 5 sens-là. Or, ces 5 sens-là sont contraires à la parole de Dieu. Amen. 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 Et c'est le diable. Vous agissez parce que vous regardez, parce que vous attendez, parce que vous touchez, parce que vous goûtez, parce que vous vous sentez. Ça, c'est le diable. Et même les scientifiques, ils appellent cela les ça. Hein? Les scientifiques, un de ces jours, les scientifiques trouveront Dieu avant les croyants. Ils appellent ça ça. Les ça, c'est l'animal. C'est vraiment un animal. Il est prêt à tout, les ça. Et nous l'appelons l'incrédule. Et les scientifiques ils disent que le ça et l'animal c'est la même chose. Et Paul les a appelés des hommes animaux. Et l'homme qui est dans cet état, il peut manger un autre homme. Nous avons vu cela avec Israël quand ils étaient entourés par Titus et qui était un peuple soi-disant de Dieu. Ils ont fini par se manger parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Vous dites Amen. Amen. Ça s'est passé, l'homme c'est vraiment un animal. Amen. Amen. La chair ici c'est un animal. Amen. C'est-à-dire que quand nous prêchons notre message ici, nous ne le prêchons pas au ça, nous ne le prêchons pas à l'animal, nous ne le prêchons pas à l'incrédule. C'est le diable ça, c'est le diable. Amen. Amen. Alors vous voulez lui donner l'enlèvement, fausse prophétie. Vous voulez lui donner les milléniums, fausse prophétie. Alléluia. Vous cherchez l'enlèvement avec vos yeux, fausse prophétie. Alléluia. Amen. Vous voulez lui donner le Saint-Esprit, il n'a pas besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, le Saint-Esprit peut venir le toucher, mais c'est rien. Il va trembler, il va toucher, et sensationnel et tout, il va danser, ça c'est la chair. Amen. Amen. Voilà, quand nous disons les 3 sortes de croyants, regardez à vous-même. Amen. Amen. N'ayez pas toujours la vie. Ce frère-là, il n'est pas vraiment un croyant. Mais c'est vrai. Et toi-même,
Amen. Alléluia. Amen. Qu'en est-il de ta chair? Tu as réussi à les dompter. Parce que quand Dieu a créé Adam, il lui a dit dominer sur tous les animaux. Amen. Alléluia. Et il parlait à l'homme intérieur. Nous allons y arriver quand il y a les trois hommes là. Il y a l'incrédule dans l'homme. Il y a aussi les soi-disant croyants. Ou les simili. Les simili croyants. Donc c'est un hypocrite. C'est votre esprit. Amen. Amen. Donc votre esprit ne croira jamais la parole. Parce que qu'est-ce qui dirige l'esprit? Ce sont les sentiments. Dans l'esprit, il y a les sentiments. Il y a les raisonnements. Vous êtes malade. Hein? Vous voyez déjà dans les cercueils. C'est votre raisonnement. C'est pas ce que Dieu a dit. Hein? Vous voyez déjà, vous avez des maux de tête, vous voyez déjà une maladie incurable. Qui vous a dit ça? C'est votre esprit. Vous êtes un peu malade, vous regardez votre maison, vos enfants, votre travail, et vous devenez encore plus que malade. À cause du raisonnement. Il y a l'imagination. L'imagination, c'est l'ennemi de Dieu. Vous commencez à imaginer, vous voyez un frère, et celui-là, c'est vraiment un sorcier. Vous regardez dans votre famille, chaque fois que vous avez un petit problème, vous identifiez dans votre imagination un démon. Ça, c'est un chrétien n'est pas conduit par l'imagination. Il y a la mémoire. Amen. Amen. Et ça, ce sont les facultés de l'esprit. Donc, il y a les sentiments, les raisonnements, l'imagination, la mémoire et la conscience. Ce sont là les 5 sens de l'esprit. Ne lui donnez pas la foi. Ne lui donnez pas le Saint-Esprit. Ça lui servira à rien. Et frère Branham dira, cet esprit, c'est l'esprit de ton milieu de naissance. Voilà. Amen. Frère Branham dit, c'est l'esprit des anges déchus, des anges cruels. Donc, nous avons notre incrédule, Voilà. votre chair née du péché. Alléluia. Amen. Que les scientifiques appellent les saints ou l'animal. Et l'animal, il va faire ses besoins n'importe où. Il n'a pas besoin d'abri. Et les gens sont tombés dans les sacs. Vous voyez, avec tous ces viols, c'est l'animal. C'est les sacs. Et l'esprit, c'est les soi-disant croyants. Et c'est les simili-croyants. Il ne croira jamais. Les scientifiques l'appellent le moi. L'ego, votre moi là. C'est moi. Et c'est moi le meilleur. Alléluia. Votre moi là. Ouais, les scientifiques, ils vont découvrir Dieu avant les religieux. Et les scientifiques, un vrai scientifique, c'est celui qui détruit son moi. Les scientifiques, ils trouvent ça, ils doivent être des grands scientifiques, vous les verrez humbles. Amen. Moi, j'ai remarqué ça. Ils ont des budgets de 300. Je connais des profs avec 3 millions d'euros dans les budgets, hein, ça se chôme là. Mais il prend son vélo. Je ne dis pas qu'il faut être comme eux, hein. Mais ça m'étonne. Oh, mais lui, avec toutes ces sommes d'argent, un jour tu peux le voir chaussir un peu non ciré, et puis il est ailleurs. Il pense à ses recherches. Il peut rester dans le bureau de 7h à 23h pour chercher. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous déjà, comparons-nous avec la prière, les lectures? Et comme Frère Branham dit, au lieu de lire la Bible, nous lisons des livres de sentiments. Nous avons tout ainsi. Au lieu de suivre les prédications, poser des questions, nous suivons n'importe quoi à la télévision. Ça, c'est pour nourrir l'esprit, le moi. Mais il y a aussi l'âme. L'âme, c'est le fils ou la fille de Dieu. Ça veut dire qu'il y a chaque fois des réunions, des rassemblements.
Et les rassemblements, comme le prophète le dit, doivent se faire autour du Christ, autour de Shiloh. Amen. Et Christ, c'est l'âme. C'est lui le croyant, il a besoin de la parole. Amen. Ça dit que les rassemblements ont toujours eu lieu. Et le diable viendra pour faire ses propositions. Et dans l'âme où il y a le Saint-Esprit va vanter. Amen. Parce que l'adoration se fait dans le Fils. As-tu vu ma fille? As-tu vu mon fils? Alléluia. À Bruxelles, en Anvers. Et as-tu vu mon fils aux Pays-Bas? As-tu vu mon fils, comment il se comporte dans sa famille? Alléluia. Et l'esprit dira, la chair dira, non, c'est pas tellement ça. C'est parce que. Il y a toujours ce langage. C'est ainsi que l'âme doit être remplie de la parole. Amen. Amen. L'âme doit être remplie de l'esprit. L'âme doit être nourrie. Amen. Et quand l'âme n'est pas nourrie, les tribulations auront le dessus. Voilà. Parce que quand nous parlons de tribulations, Paul a dit tribulation sur leurs âmes. Amen. Tribulation sur leurs âmes. Pas tribulation. L'animal ici, l'esprit, ils sont dans la tribulation. Tribulation sur leurs âmes. Mais l'âme d'un chrétien ne connaîtra jamais la tribulation. Amen. Alors qu'est-ce qui peut faire que ton âme ne connaisse pas la tribulation? Parce que nous avons lu qu'au cours des âges des églises, les gens ont connu des persécutions. Ils n'ont pas voulu la délivrance. Pourquoi? Parce que leur âme était scellée. Parce que leur âme était dans le lieu céleste en Christ Jésus. C'est ainsi que nous croyons que l'enlèvement de l'âme, elle est très importante. C'est ainsi que nous prêchons cela ici. Nous prêcherons constamment l'enlèvement de l'âme. Et l'âme est enlevée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et au cours des âges ici, il y a eu ces rassemblements. Les élus contre les incroyants. Et puis leur nombre commençait à augmenter. Et ils entrent avec les ismes. Nicolaïsme, jézabélisme, balamisme. Vous voyez? Et ici, ils sont inoffensifs, ils ne font pas du mal. Après, ils commencent à tuer, à massacrer. Et puis, ils prennent la prééminence dans l'âge de Thyatire. Ils dirigent tout. Pourquoi ils dirigent tout? Parce qu'ils savent que il faut la religion pour dominer. Oui. Il faut les affaires de l'esprit. Hein, que les gens prient un peu, ils soient courbés. Après la religion ici, il y a la politique. Et puis il y a l'économique. Et l'église de Thyatire a reçu la religion déjà ici au début. Il y a eu de la politique. Et puis il y a eu l'économique. Ils avaient eu beaucoup d'argent. Et puis ici, ils étaient autosuffisants. Ils avaient besoin de rien. Et ici, c'était les ténèbres totales. Et après, ici, maintenant, Dieu a donné un peu de lumière. Avec Luther, la justification. Il y a eu Wesley, la sanctification. Et puis, il y a eu le baptême du Saint-Esprit ici. Mais après le baptême du Saint-Esprit, le prophète explique que l'âge de la Odyssée était totalement sombre. Il n'y avait plus de croyants ici. Mais ils étaient partis où? Ils ne pouvaient plus vivre dans la Odyssée parce que la Odyssée est née aveugle. La Odyssée est pleine d'incrédulité, pleine de fausseté. Les rassemblements d'ici, il n'y a même plus de vie. Où sont partis les églises? Amen. Parce qu'ici, ça devient terrible. Amen. Les ismes se sont renforcés là-bas. Amen. 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 Ouais, pourquoi nous devons nous allons d'abord regarder ici. Ça, c'est l'écriture que nous avons lue.
Amen. Je vais dire ça. Ils viendront d'un bout à l'autre du pays. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. L'enlèvement aura lieu. L'église sera amenée à la maison. Ensuite, la tribulation commencera. Et oh là là, nous ne voulons pas être ici pendant cette période-là. Je ne veux pas être ici pendant la tribulation. Non, ça c'est ce que frère Branham dit. Je ne veux pas être là pendant la tribulation. Maintenant, il donne une précision. Que Dieu nous en préserve. Qu'aucun de nous ne soit ici pendant cette période-là. Parce que celui qui est souillé, s'essuie encore. Celui qui est saint, se sanctifie encore. Le juste pratique encore la justice. Vous voyez comment frère Branham définit les choses. Écoutez maintenant ce qu'il dit dans question et réponse du 3 janvier 1954. Il dit ceci. Tout devait être du communisme. Vous vous rappelez, lorsqu'on a failli me mettre en prison, là-bas, je prêchais cette même chose là-bas, au Riverhall. Ce soir-là, oui, monsieur, je disais, il y aura 3 ismes. Ils finiront tous par se fusionner en un seul isme. Et cet isme-là provoquera une persécution. Amen. Amen. Ici, Frère Branham parle d'Hitler, de Mussolini et de Staline. Donc c'était les mêmes esprits et qui ont amené la persécution par la guerre. Et Frère Branham les appelle les 3 esprits impurs sous forme de grenouilles. Ce sont des guerres sur la terre et ça a amené des persécutions. Les gens sont morts. Amen. Amen. Il dit, il a dit exactement ici, et c'était le communisme, et Hitler, et le nazisme, et ainsi de suite, et comment ce fascisme de Mussolini, et Hitler, et Staline. Écoutez maintenant ce qu'il dit ici. Après ces choses, après les âges de démons, regardez ce qu'il dit. Remarquez, Apocalypse 16, 13 à 14. Entre la 6e et la 7e coupe, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Avez-vous remarqué ça? Sont sortis de la bouche de quelqu'un. Maintenant, remarquez rapidement. Êtes-vous prêts? Dites Amen, assemblée, dites Amen. Amen. Maintenant, frères dénominationnels, restez assis tranquille un petit instant. Ne vous levez pas pour sortir de la pièce, vous qui nous êtes reliés par radio, par téléphone là-bas. N'arrêtez pas vos magnétophones, restez assis tranquille un petit instant et écoutez, si vous êtes né de Dieu, vous écouterez. Amen. Amen. Il dit, une trinité de grenouilles. Une grenouille est un animal qui regarde toujours en arrière. Il ne regarde jamais où il va. Il regarde d'où il vient. Voyez, vous voyez, n'est-ce pas? Où est-ce que la doctrine trinitaire a pris naissance? Souvenez-vous, 3 esprits impurs, esprits distincts, et c'est ce que vous saisissez. Amen. Amen. Je disais, l'un d'entre eux remplacera l'autre. Je ne sais pas lequel, mais je crois que ce sera le roi du Nord. Amen. Amen. Donc, le roi du Nord, frère Branham parle de la Russie. C'est l'esprit de la politique. Parce que vous savez qu'il y avait l'URSS, et maintenant il n'y a que la Russie. Et frère Branham dira que la Russie enverra une bombe au Vatican. Pourquoi? Parce que le Vatican s'est déclaré remplaçant du Fils de Dieu. Et puis il enverra une autre bombe aux États-Unis. Amen. Donc il enverra, pourquoi? Parce que les tribulations, Dieu le sait, ça vient du Vatican. Pourquoi ça vient du Vatican? Parce que le diable, au commencement, il était religieux. C'est le diable qui était dans les rassemblements de Job. Il a proposé à Dieu, faisons ceci, faisons cela. C'est toujours le diable qui est venu dans le premier âge de l'Église. Et dans le premier âge de l'Église, il est venu avec sa religion.
Mais après la religion, il a ajouté la politique, il a ajouté l'économique. C'est ainsi qu'il n'y a pas une église qui soit plus riche que l'église catholique. Non, monsieur. Il n'y a pas une église qui dirige la politique du monde comme l'église catholique. Non, monsieur. Le prophète dit, le président des États-Unis peut dire quelque chose, ça ne sera pas très bien suivi, ça peut ne pas être respecté. Mais quand le pape dit quelque chose, ça bouge. Oui, monsieur. Et tous les politiciens du monde, ils vont chez le pape pour recevoir la main d'association. Il y a ensuite l'économique. Alors maintenant, qui a la puissance économique? C'est l'église catholique. Il y a aussi les États-Unis qui ont la puissance économique. Alors maintenant, le prophète dit que les riches se sont vengés. Ils n'ont pas été contents à cause des abus du protestantisme et du catholicisme. Les catholiques leur ont pris tout. Les Américains aussi ont pris tout parce que les Américains sont des protestants. Voyez-vous? Et la Bible dit que les Américains ont commencé comme un agneau. Amen. Amen. Les Américains ont commencé comme un agneau. Et cet agneau-là ne faisait pas du mal. Mais les Américains ont fini comme un dragon. Ils jettent du feu partout. Ils provoquent des guerres partout. Et c'est de là que vient le problème. Et puis l'église catholique a le pouvoir partout. Amen. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui fera que nous puissions échapper à tout cela? Qu'est-ce qui a fait que les chrétiens au début échappent? C'était le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas résister. Amen. Ici, nous avons parlé d'Apocalypse. Frère Branham dit que le livre d'Apocalypse est subdivisé en 3 parties. Amen. Amen. Il y a une première partie qui concerne les âges des églises. Ça, c'est la première partie du livre d'Apocalypse. Ça va d'Apocalypse 1 à Apocalypse chapitre 3. Ici, il y a l'église. L'église est là. Ça, c'est la première partie. Et Jésus est là en train de marcher au milieu de cette chandelier. Il a la forme des croyants. Ça, c'est la première partie du livre. Donc, si nous voulons comprendre le temps dans lequel nous vivons, nous devons savoir que le livre d'Apocalypse, c'est 3 parties. Première partie, c'est du chapitre 1 au chapitre 3. Là, on parle des âges des églises. Là, l'église, elle est présente. Alors, la deuxième partie, c'est Apocalypse, chapitre, ça commence comme un chapitre 3, jusqu'à Apocalypse, chapitre 19. Amen. Amen. Bon, alors maintenant ici, je vais mettre Apocalypse chapitre 4. Parce que d'Apocalypse chapitre 3 à Apocalypse chapitre 4, il n'y a plus d'église. Amen. Amen. Les croyants n'est plus là. On ne les voit plus. Alléluia. Et quand on dit les croyants, ce n'est pas le sang ou la chair, ce n'est pas l'esprit. Il est question des âmes. Amen. Dans le premier chapitre, on voit les croyants. Les croyants sont là représentés par les 7 messagers. Ils sont là. Ils ne sont pas enlevés. Ils font leur travail. Et Christ est là en train d'intercéder parce que les âges des églises ici, c'est les trônes d'intercession. Christ est là, il est en train d'intercéder. Christ est là présent dans l'église. Il est en train d'intercéder. Il est en train d'intercéder. Mais à un moment donné, il va quitter les églises. Pourquoi il quitte les églises? Pourquoi il doit quitter les églises? Parce que le diable vient s'emparer de toutes les églises. Amen. Amen. Le diable, à un moment donné, il prendra possession de toutes les églises. Il n'y a pas une seule église qui tiendra debout. C'est-à-dire tout celui qui sera dans les âges des églises, il sera sous la direction du Conseil mondial des églises qui est dirigé par Vatican. Vous dites Amen. Amen. Et déjà ici, ça a commencé. Les pasteurs sont payés. Et les églises qui sont enregistrées, quand vous atteignez un certain montant, ou bien un certain nombre de croyants, vous vous enregistrez, on vous paye.
Donc à cause de l'argent, à cause de profit, il y a des pasteurs qui aimeront servir Dieu publiquement, oubliant que la prophétie en a parlé. La prophétie a dit qu'à un moment donné, le Vatican va tout diriger. C'est-à-dire qu'ici, nous avions les fils de Dieu, Jésus-Christ, en train d'intercéder sur le trône du Père qui représente les anges des églises. Mais à un moment donné, il va quitter le trône du Père. Et quand il quitte, pourquoi il va quitter le trône du Père? Il quitte le trône du Père parce que le diable descend pour s'emparer des églises. C'est ainsi que l'âge de la Odyssée, ici, il n'y a rien, c'est noir. Les élus ne sont plus là. Mais où sont partis les élus? Parce qu'ici, nous avons les 3 premiers chapitres, l'église est présente. Mais du chapitre 4 au chapitre 19, l'église n'est plus là. L'église épouse. L'église épouse est absente. Alléluia. L'église épouse est absente. Et on revoit l'église entre Apocalypse 19 et Apocalypse 22. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc, le livre d'Apocalypse, hein, c'est un livre intéressant. Amen. Pourquoi le livre d'Apocalypse est un livre intéressant? Yes, sir. Le livre d'Apocalypse est un livre intéressant parce qu'il nous indique comment va finir le diable. Alléluia. Si vous ne connaissez pas le livre d'Apocalypse, vous ne comprendrez jamais la fin du diable. Il y a 2 livres que le diable n'aime pas. Le livre de Genèse et le livre d'Apocalypse. Le livre de Genèse indique comment le diable a commencé. Le diable a commencé comment? Il voulait briser la communion. Il voulait avoir la prééminence. Il voulait avoir des enfants. Et pour avoir ses enfants, il a courtisé Ève. Et par Ève, il a introduit la naissance par le sexe. La naissance par le sexe, ça ne vient pas de Dieu. Dieu a permis. Comme j'ai eu à le dire, il n'y a que Dieu qui peut bander les yeux du diable, qui peut y mettre la couverture, qui peut lui dire ça tu fais, mais ça tu ne fais pas. Ça tu peux faire, je sais que tu échoueras. Amen. Parce que moi-même, je vais introduire une autre naissance. Donc, les livres d'Apocalypse, c'est 3 parties. Frère Branham l'a résumé en 3 parties. Amen. Première partie, chapitre 1, chapitre 3. Amen. Là, on parle de l'église. Voilà. On parle de 7 chandeliers. On parle de la lune. C'est l'âge de l'instabilité. Pourquoi c'est l'âge de l'instabilité? Parce que le diable est là, le croyant est là. C'est l'âge où il y a constamment des guerres, constamment des problèmes. C'est ce que dans les églises ne seront jamais en paix. Amen. Amen. Même notre église ne peut pas être en paix. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous nous réunissons, le diable vient. Vous-même, tout dépend de celui que vous nourrissez le plus. Si vous ne nourrissez pas les croyants, vous ne serez jamais en paix. Vous ne serez jamais en paix. Même si on vous donne beaucoup d'argent, vous ne serez jamais en paix. Donc vous devez comprendre que vous êtes triple. Il y a les croyants qui doivent se nourrir du Saint-Esprit, qui doivent être encadrés par le Saint-Esprit. Il y a la chair et l'esprit. Bon, maintenant, quand votre âme est remplie du Saint-Esprit, elle reçoit la gloire, elle va dominer le corps et l'esprit. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, les 3 parties là, c'est quoi? La première partie, c'est chapitre 1, chapitre 3. La deuxième partie, c'est du chapitre 3, fin chapitre 3, chapitre 19. Là, l'église est déjà enlevée. Amen. Amen. Et puis, dernière partie, c'est chapitre 19, chapitre 22. Là, on voit le 2. Amen. On voit le 2. On voit Israël. On voit aussi l'église. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la deuxième partie ici, il y a la tribulation. Donc la tribulation, c'est dans la deuxième partie. C'est là qu'il y a les 3 esprits impurs sous forme de grenouilles. C'est là que les gens continuent à s'essuyer. Parce que ceux qui sont sanctifiés ne sont plus là. Amen. Et puis, il y a les guerres mondiales. C'est dans cette partie-là. Regardez ce que le prophète a dit. Il y a même l'enlèvement d'Israël. Nous allons voir ça. Mais qu'est-ce que c'est que l'enlèvement d'Israël? Oui, monsieur. L'enlèvement d'Israël, c'est Israël qui reçoit le Saint-Esprit. Voilà.
Amen. Parce qu'il n'y a pas que l'enlèvement de l'épouse, il y a aussi l'enlèvement d'Israël. C'est le prophète qui en parle. Lisons cela. Apocalypse chapitre 4, page 60. Après ces choses, après les âges de l'Église, c'est-à-dire, après les 3 chapitres ici, qu'est-ce qui se passe? Après ces choses, après les âges de l'Église, à partir de maintenant, tous ces événements auront lieu sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Donc quand on dit Église, c'est votre âme. Alléluia. Ce n'est pas cette Église visible, c'est l'Église invisible. Et l'enlèvement, c'est un secret. Et ce secret se passe dans le 4e sceau. Amen. Amen. Regardez. Après ces choses, après les âges de l'Église, à partir de maintenant, tous ces événements auront lieu sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez, après l'enlèvement, ces choses arrivent maintenant pour préparer l'enlèvement d'Israël. Amen. Amen. Donc il y a aussi l'enlèvement d'Israël. Il y a l'enlèvement de l'Église, il y a aussi l'enlèvement d'Israël. Après les âges des églises. Bon, l'enlèvement d'Israël, c'est quoi? C'est qu'Israël va recevoir 2 témoins, l'esprit de l'Élie de Moïse, et l'esprit de l'Élie de Moïse vont sceller Israël, et le scellement d'Israël, c'est ça l'enlèvement d'Israël. Quand Israël reçoit le Saint-Esprit, il est enlevé. Mais l'enlèvement, ce n'est pas qu'ils vont aller quelque part, non. Amen. C'est-à-dire, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes enlevé. Nous disons cela. C'est l'écriture que nous connaissons. Amen. Frère Branham dit ceci. Écoutez maintenant. Donc, il y a l'enlèvement d'Israël. Vous remarquez, quand on parle de l'enlèvement, il est question du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez votre enlèvement. Nous ne parlons pas du baptême du Saint-Esprit, parce que le baptême du Saint-Esprit, même le corps peut le recevoir, même votre esprit mondain peut le recevoir. Donc le corps reçoit le baptême du Saint-Esprit, il fait des sensations. L'esprit peut aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit, il prophétise, il parle en langue, ça c'est dans l'esprit. Mais dans l'âme, là c'est pour les croyants. Amen. Et le croyant, il reçoit le Saint-Esprit dans son âme, et quand il reçoit le Saint-Esprit dans son âme, il est élevé, il est dans le lieu céleste en Christ Jésus. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit ce matin, Amen, Amen. et que la puissance de Dieu agit dans chaque fibre de votre corps, Monsieur. ça servirait à quoi de vous faire comparaître en jugement? Le jugement, c'est chapitre 4, chapitre 19. Amen. Amen. C'est à ce moment-là qu'il y a le jugement. Mais votre âme ne peut pas être jugée. Amen. Parce que votre âme a reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit ce matin, et que la puissance de Dieu agit dans chaque fibre de votre corps, ça servirait à quoi de vous faire comparaître en jugement? Vous avez déjà été jugé. Amen. Amen. Nous recevons déjà le jugement par la parole de Dieu. Nous venons en nous repentant, c'est déjà un jugement. Nous reconnaissons notre erreur, nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons notre mauvaise naissance, nous nous repentons, nous entrons dans les eaux du baptême, nous recevons le baptême au nom de Jésus. Amen. Et quand nous recevons le baptême au nom de Jésus, nous entrons dans la congrégation des saints et nous promettons fidélité par une vie de sanctification. Amen. Et nous nous sanctifions, nous nous consacrons, et quand nous sommes totalement sanctifiés et qu'il n'y a plus de souillure parmi nous, le Saint-Esprit sera obligé de descendre. Les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, ou les gens ne reçoivent pas l'enlèvement à cause des souillures et des corruptions. C'est vrai. Quand vous avez un corps souillé, un esprit souillé, le Saint-Esprit ne descendra jamais en vous, et les tribulations seront sur vos âmes. C'est vrai. Amen. 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 Donc quand vous recevez le baptême au nom de Jésus, c'est ça déjà le jugement. Répentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous venez courber. Amen. Vous vous repentez. Seigneur, je suis méchant. Seigneur, en moi, il y a encore des racines d'amertume.
l'amertume. Seigneur, en moi, il y a encore la méchanceté. Qui me délivrera? Je suis là pour te délivrer. Alléluia. Seigneur, en moi, il y a encore les serpents. Parce que comme je l'ai dit, l'homme c'est un trône. L'homme c'est un temple. Mais tout dépend de celui qui domine dans ce temple. Amen. Quand Dieu n'est pas là, c'est les serpents qui dominent ce temple, parce que c'était son objectif, entrer dans l'homme et dominer. Mais il ne peut pas entrer dans l'âme d'un croyant, parce que l'âme d'un croyant, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Bon, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez plus venir en jugement. Parce que vous êtes déjà jugé, vous étiez sale, vous étiez dans le souillure, vous acceptez la repentance. Et quand vous avez accepté la repentance, vous entrez dans le baptême. Et le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Amen. Vous promettez une vie honorable devant Dieu. Mais Dieu sait que vous êtes faible. Et Dieu vous justifie. Il prend tous vos péchés, il les met dans la mer de l'oubli. Il oublie tout, il vous justifie. Amen. C'est-à-dire que l'Église commence par la justification. Quand je dis l'Église, c'est vous-même. Vous commencez par une bonne justification. Et qui vous justifie? C'est Jésus qui vous justifie. Et pourquoi il vous justifie? Parce que vous acceptez la croix. Vous acceptez sa mort à la croix. Et vous acceptez qu'il est mort pour vous. Il a souffert plus que vous. Amen. Amen. Vous acceptez cela. Vous acceptez la repentance. Et celui qui accepte la repentance, il entre dans les eaux du baptême. Amen. Il s'est fait baptiser au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour dire que vous entrez dans les eaux, vous êtes ensevelis dans les eaux. Vos péchés sont ensevelis dans la mer de l'oubli. Vous êtes lavés. Amen. Et vous avez un engagement d'une bonne conscience. Ça, c'est la première étape, la justification. Après, il y a la sanctification. Et après la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit. Mais après le baptême du Saint-Esprit, il doit venir le Saint-Esprit. Amen. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin, et que la puissance de Dieu agit dans chaque fibre de votre corps, Amen. ça servirait à quoi de vous faire comparaître en jugement? C'est-à-dire que ceux-là qui ont reçu le baptême au nom de Jésus, ils ne peuvent pas passer au jugement. Ils ne seront jamais jugés. Vous entrez dans le baptême, vous acceptez l'engagement d'une bonne conscience. Les baptêmes, comme le prophète le dit, ça vous fait entrer dans la congrégation des saints. Amen. Dans cette congrégation ici, on n'y entre que par les baptêmes au nom de Jésus. Amen. Là, vous vous déclarez croyant chrétien, mais vous êtes encore au début. Et après la justification, vient la sanctification. Amen. Et la sanctification, c'est jusqu'à votre mort. Vous devez continuer à vous sanctifier. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Vous allez vous sanctifier, vous sanctifier. Mais pourquoi les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne mènent pas une vie sérieuse de sanctification. Amen. Quand vous menez une vie sérieuse de sanctification et que réellement vous vous débarrassez de toute souillure, vous vous débarrassez de toute corruption, le Saint-Esprit sera obligé de descendre. Quand vous avez cette soif-là de Dieu, amen, vous faites des efforts. Nous allons lire cela, mais je lis d'abord cette écriture. Vous faites des efforts pour vous débarrasser de toutes vos souillures. Et comment vous faites des efforts? C'est en venant écouter la parole de Dieu. Amen. En venant nourrir votre âme, parce que Dieu a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Et la bouche de Dieu, c'est les prophètes. Et vous devez vous nourrir de toute parole de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est les prophètes. La bouche de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Vous avez déjà été jugé. Vous avez été accepté. Vous êtes accepté, rempli. Et vous êtes déjà enlevé dans le lieu céleste avec Jésus. Amen. C'est quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes enlevé. Et à ce moment-là, les tribulations ne vont pas peser sur vous. C'est vous qui allez peser, c'est vous qui allez tout diriger. Nous avons vu là-bas Jean, il avait le Saint-Esprit. Mais il était dans la tribulation selon la chair. Il était un prisonnier retenu par les Romains.
Il était là en train de souffrir. Il dit, moi Jean, votre frère, je suis ici à cause de la parole de Dieu et je souffre des tribulations. Il dit, vous êtes déjà enlevés dans le lieu céleste avec Jésus. Non pas vous serez, mais vous êtes maintenant, dès à présent, enlevés. Amen. 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 Dans l'enlèvement, c'est ce dont le prophète parle. L'enlèvement, c'est par le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est au-delà du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le baptême du Saint-Esprit, Frère Branham dit que même des démons peuvent les recevoir. Amen. Ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, mais dans leur esprit, dans leur âme, ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'enlèvement, ce n'est pas pour les méchants. L'enlèvement, ce n'est pas pour ton corps. Ce n'est pas pour ton esprit. Amen. Mais vous êtes maintenant, dès à présent, enlevés. Je vais attendre des amen. Amen. Vous avez dit le prophète. C'est pour ça que nous croyons dans l'enlèvement. Amen. Nous croyons que tel que vous êtes là, si vous passez par le baptême au nom de Jésus, si vous menez une vie de sanctification, vous laissez la parole vous pénétrer. Alléluia. Vous laissez la parole vous pénétrer. Vous laissez la parole va faire son travail et va enlever toutes les saletés, toutes les souillures. Si encore des souillures dans votre vie, si vous agissez encore mal, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et vous serez là endormis. Amen. Vous serez là endormis. Le Saint-Esprit, c'est un mariage. C'est les germes qui vient germer en son lieu et vous êtes mariés, vous devenez l'épouse de Jésus et l'épouse de Jésus ne peut pas être jugée par Jésus parce qu'elle a été déjà jugée. Alléluia. Amen, vous l'avez été déjà jugé, vous ne passerez pas au jugement. C'est ce que Frère dit, l'épouse ne passera pas par la tribulation parce qu'elle a été déjà jugée par la parole de Dieu. Parce que le jugement commence dans la maison de Dieu. On vous dit arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela. On est en train de vous juger. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et les prédicateurs, quand ils viennent, ils commencent là où ça ne va pas. Ils frappent là-bas, ils frappent là-bas. Amen. Et nous sommes déjà jugés dans la maison de Dieu. Et quand nous sommes réellement lavés par le sang de Jésus, Dieu nous donne sa robe, le Saint-Esprit. Et quand nous recevons la robe du Saint-Esprit, nous sommes enlevés. C'est ça notre enlèvement. Il n'y aura pas un autre enlèvement. Alléluia. Vous dites Amen. Les corps ne seront jamais enlevés parce que le corps c'est un animal. L'esprit ne sera jamais enlevé parce que c'est un esprit mondain. Alléluia. Donc il est question aussi de votre âme, c'est l'âme qui doit être enlevée. Amen. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, ce qu'il a appelé, il vous appelle. Pourquoi il vous appelle? C'est parce qu'il vous a vu dès avant la fondation du monde. Il vous appelle. Il vous a connu dès avant la fondation du monde. Mais vous êtes venu dans le péché. Amen. Il sait que vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Il sait que vous avez commis des erreurs à cause de la première naissance. Alléluia. Amen. À cause de la... Alors maintenant, il vous prend comme c'est comme une coupe qui est remplie de saleté. Il sait qu'il va travailler avec cette coupe. Il vous prend, il vous nettoie, il vous lave. Il enlève toutes les impuretés. Maintenant, il s'installe là-bas. Amen. Amen. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Quand il vous justifie, après, il vous glorifie. Amen. Il vous glorifie comment sa gloire descend en vous. Amen. 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 La gloire de la Shekinah descend en vous. La gloire de la Shekinah devient votre ami. Alléluia. Amen. Exactement comme avec Moïse, la gloire de la Shekinah est descendue en lui. Avec Frère Branham, la gloire de la Shekinah est descendue. Avec vous aussi, la gloire de la Shekinah doit descendre. Amen. Et vous réaliserez quand cette gloire est là en train de travailler. Amen. Il les a glorifiés. Ce matin, toute personne qui a été rachetée dans ce monde, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est remplie du Saint-Esprit, a la vie éternelle. Amen. Et ne peut pas périr. Alléluia. Vous n'allez pas mourir. Quand on dit vous c'est qui? C'est votre âme. Amen. Votre âme ne mourra jamais. Parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Amen. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne connaît pas les morts. Le Saint-Esprit ne connaît pas les maladies. Le Saint-Esprit ne connaît pas les pleurs. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est votre trésor. C'est un endroit où
le diable ne peut pas venir pour dérober. Yes, sir. C'est un endroit où la terre ne peut pas entrer pour détruire. Amen. C'est ainsi que votre trésor là qui est la vie éternelle, elle est là en sécurité, c'est votre sécurité éternelle. Et vous n'avez plus peur de quoi que ce soit. Vous n'avez plus peur du lendemain parce que le lendemain n'existe pas pour vous. Vous n'avez pas peur du passé, le passé n'existe plus. Parce que vous n'avez que la vie éternelle. Et la vie éternelle n'a pas du passé, n'a pas de futur. C'est ça votre vie. Amen. Amen. Qui est rempli du Saint-Esprit a la vie éternelle. Il ne peut périr. Il est déjà dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Il ne viendra jamais en jugement. Déjà racheté. Racheté, c'est que vous êtes ramené au commencement. Amen. C'est cela l'importance du 7e sceau. Le 7e sceau. Parce que nous avons vu ici que les saints des âges des églises, ils ne pouvaient pas parvenir à la perfection sans toi et moi. C'est nous qui les amenons à la perfection. Amen. Amen. Pourquoi nous les amenons à la perfection? Parce que c'est au temps de la fin que Dieu ouvre tous les secrets. C'est au temps de la fin que Christ descend pour nous ramener au commencement. N'est-ce pas? Vous voyez déjà racheté maintenant, assis dans le lieu céleste avec Christ, déjà glorifié, vous êtes déjà glorifié. Vous qui, votre âme est déjà glorifiée. Amen. Vous dites, frère Bill, est-ce que l'Écriture dit ça? Jésus l'a dit, oui, l'Écriture le dit. Ceux qui l'ont écrit, Paul l'a dit. Ceux qui l'ont justifié, vous êtes justifiés par le baptême au nom de Jésus. C'est que si vous n'avez jamais reçu le baptême correct, au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de la rédemption commence par le baptême. Un vrai baptême. Et si vous avez reçu un faux baptême, cela peut bloquer votre sanctification, cela peut bloquer votre nouvelle naissance. Amen. Vous devez commencer par là. C'est simple. Acceptez le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous à la croix, que la croix vous dirige. Amen. 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 Vous êtes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevez la sanctification chaque jour de votre vie. Vous lisez la parole. Vous écoutez la parole. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse est elle-même préparée. Parce que vous avez les instruments de la préparation. Les instruments de la préparation, c'est quoi? C'est la Bible. Ce sont les ministères que Dieu a placés tout autour de vous. C'est la prière, la consécration. Il n'y a plus beaucoup de nouvelles naissances. Il n'y a plus beaucoup de réveils. Les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit à cause des sujets, à cause d'une vie de corruption. Mais pourquoi il y a cette vie de corruption? C'est parce que les gens ne veulent pas se consacrer. C'est vrai. C'est parce que les gens ne veulent pas la vie de sainteté. Et la vie de sainteté, ça vient par la parole de Dieu. Si Dieu voit qu'en vous, vous avez ce désir de vous sanctifier, il pourvoira au moyen, il pourvoira la parole de Dieu. Amen. Alors à ce moment-là, vous recevez le Saint-Esprit. C'est simple. Si vous êtes de Dieu, vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Si vous n'êtes pas de Dieu, parce que Frère Branham dit quand nous prêchons, c'est dur, parce qu'il est question de vie éternelle, de destination. Il y a des gens qui sont de la sémence du serpent. Amen. Amen. Mais qui ne recevront jamais le Saint-Esprit. Amen. Ils peuvent recevoir le Saint-Esprit dans leur corps, dans leur esprit. Ils peuvent bouger, mais dans l'âme, il n'y aura rien. Parce que leur âme n'est pas de Dieu. Mais tout celui qui est de Dieu, Dieu vous appelle. Alléluia. Vous venez au Seigneur. Vous ne venez pas pour rester ce que vous êtes. Vous venez pour être taillé. C'est que vous devez aimer la parole de Dieu. Amen. Que ce soit dur ou pas dur, vous devez aimer. Vous devez dire comme Pierre. Amen. Amen. Ces paroles sont dures, mais à qui aimions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Vous allez aimer la parole. Que ça blesse ou que ça ne blesse pas. Alléluia. Amen. Vous aimerez la parole de Dieu. Vous aimerez les instructions du prophète. Alléluia. Vous suivrez ce que le prophète a dit, parce que le prophète c'est la bouche de Dieu. Amen. Si vous dites ne regardez pas la télévision, vous ne regarderez pas la télévision. Amen. Si vous dites ne regardez pas les revues pornographiques, vous ne regarderez pas. Si vous dites cessez les mauvaises fréquentations, vous obéirez. Amen. Vous appliquerez les signes dans votre vie. Amen. Et quand vous appliquez les signes, c'est alors que vous recevez la vie éternelle. Vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes dans le lieu céleste en Christ Jésus. Amen. Amen. Mais il y a un début,
c'est la voie de la repentance. Yes, sir. Vous devez vous repentir. Entrez dans les eaux du baptême. Et quand vous commettez une erreur, vous vous repentez. Alléluia. Amen. Ne gardez pas le péché dans votre cœur. Ne gardez pas le péché dans votre vie. Ça va vous amener des tribulations. Amen. Amen. Parce que frère Branham dit, nous paierons pour chaque erreur que nous avons commise sur la terre. Lui-même, il a payé. Mais Dieu ne va pas se débarrasser de vous. Vous êtes sa fille, vous êtes son fils. Peu importe les erreurs que vous commettez, Dieu va vous pardonner. Amen. Et Dieu va vous remplir. Et si vous continuez à vous entêter, Dieu va vous enlever de la terre. Amen. Amen. Quand vous vous entêtez, quand vous perdurez dans le péché, vous êtes un croyant, vous menez une vie d'immoralité, vous menez une vie d'impudicité, on vous parle, vous ne voulez pas, vous montrez des citations, vous vous entêtez, ou vous menez une vie d'essuyer en cachette. Vous êtes déjà dans la tribulation. Parce que ceux qui sont souillés vont continuer à s'essuyer. Ceux qui sont sanctifiés vont continuer à se sanctifier. Amen. Amen. Et le méchant fera le mal, il ne comprendra absolument rien. C'est ça les temps dans lesquels nous vivons et ce sont les tribulations. Et on n'aura plus à s'appuyer à l'église. Parce que la vraie église, c'est vous-même. Amen. Amen. La vraie église, c'est vous-même. Et le véritable pasteur, il est au-dedans de vous. C'est votre âme. C'est ce que Jésus disait aux apôtres, jusqu'à quand vous supporterez. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les apôtres deviennent autonomes, indépendants. Parce qu'ils avaient déjà reçu plus. Amen. Amen. Le message est suffisant pour nous préparer. Quand nous avons le message, nous devenons autosuffisants. Alors, c'est ainsi que frère Branham dira, ça sera un temps où ça ne sera plus les messagers qui leur parleront. Amen. Alléluia. Dieu n'enverra plus le messager. Parce que c'est la fin des âges des églises. Yes, sir. C'est la fin des messagers. Amen. Frère Branham, on lui a montré l'âge de la Odyssée. C'est d'ailleurs moi qui ai marqué cette lune. Amen. Lui, il a marqué cette lune. La dernière a été effacée. Parce que c'était en ténébreux. Pourquoi c'était en ténébreux? Parce qu'il n'y avait plus de lune. Et c'est l'âge où ceux qui sont souillés vont continuer à s'essuyer. Même en venant à l'église. L'église ne va rien changer. Parce que les âges des églises sont terminés. Et la vraie église, c'est toi-même. Tu es un temple. Tu dois en être conscient. Amen. Et quand tu es un temple, ici, il n'y a plus de messagers. Quand frère Branham le dit, ce n'est plus l'âge des sentinelles. Ça, c'était la nuit. Alléluia. Amen. Pendant la nuit, on a besoin de sentinelles. Amen. On a besoin de pasteurs. On a besoin de messagers. Mais quand le soleil s'élève, on n'a plus besoin de sentinelles. Ceux qui sont sentinelles continueront à être des sentinelles. Amen. Parce que le soleil est là. Bon. Mais les sentinelles n'auront plus beaucoup de travail. Alléluia. Les sentinelles n'auront plus beaucoup de travail parce que tous les secrets sont révélés. Nous connaissons toutes choses. Les prêtres catholiques avaient arraché la Bible aux croyants. Amen. Les croyants ne pouvaient pas utiliser la Bible. Les croyants ne pouvaient pas lire la Bible. Mais au temps de la fin, frère Branham vient, il nous rend la Bible. Yes, sir. Et ce n'est même pas frère Branham parce que l'âge puissant qui descend, il descend avec les livres. Et ce livre-là, c'est votre vie éternelle. C'est votre position à Christ. Et même Job et tous les anciens attendaient ce moment-là. Et ce moment-là est arrivé où l'ange puissant descend avec les livres. Amen. Et le livre, ce n'est pas un livre d'imprimerie, c'est la vie éternelle. C'est la vie Zoé. C'est ton trésor. C'est toi-même, ta nature. Amen. C'est ainsi qu'il a été dit à Jean. Viens ici, prends les livres. Amen. Prends les livres, prends la Bible, prends les livres, mange-les. Amen. Il sera doux, délicieux dans la bouche, amer dans les entrailles. Pourquoi? Mais ça va travailler dans le cœur. Amen. Ah, les matchs, je ne veux plus suivre. Yes, sir. Les films sentimentaux, je ne veux plus suivre. Toutes les choses là que tu aimes beaucoup là, tu dois les casser. Amen. Amen. Tu dois les casser. Tu dois les casser, c'est ça. C'est ça le message du temps de la fête. C'est intéressant. C'est délicieux. C'est profond.
Amen. Et c'est très intéressant. Nous lisons des choses intéressantes. Mais quant à les appliquer, il faut maintenant les appliquer. Appliquez les signes. Si vous n'appliquez pas les signes, point d'enlèvement pour vous. Vous resterez membre d'église éternellement. Amen. Vous resterez membre d'église. Je vais dire pour toujours, pas éternellement. Pour un temps. Amen. Pas éternellement, pour toujours. Et après un temps maintenant, les âmes des églises sont supprimées. Et c'est l'épouse qui reste éternellement. C'est le temps dans lequel nous vivons. Je vais lire une dernière citation. On parle d'un roi. Il y a un roi qui s'était converti. Mais il ne s'était pas vraiment converti. Ça va? Oui, ça va. Bon, je vais lire cela. Marc de la Bête. Page 70. Bon, ça a commencé vers l'an 600 de notre ère, au 306. Ce qui s'appelait la conversion de Constantin. Il y avait un roi Constantin. Il ne s'est jamais converti. Un type qui fait les choses sales que cet homme a faites n'est pas converti. C'est vrai. Amen. La seule chose, un temps soit peu religieuse, qu'il n'ait jamais faite, c'est qu'il a posé une croix sur l'église Sainte-Sophie. En voilà une bonne raison d'aller au ciel. Vous ne trouvez pas bien? Il a dit aux chrétiens que s'il gagnait cette guerre, il se ferait chrétien. Ils ont prié, il y est allé et il a gagné la guerre. Où il a gagné la bataille et il est revenu, il a dit, eh bien, je vais me joindre à l'église. Un très beau type du membre d'église tiers d'aujourd'hui. C'est vrai. Il a érigé une croix. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui est venu à l'église, mais qui continue à faire des choses sales. Amen. Amen. Il continue à faire des choses sales. Et quand vous continuez à faire des choses sales, cela représente le fait que vous n'êtes pas encore converti. Et ça peut être dangereux si vous ne mettez pas votre vie en ordre. Amen. Parce que nous avons vu qu'il y avait Pierre la foi, le pensée de Dieu la révélation, mais il y avait Jacques de l'ordre. Il ne peut pas y avoir le Saint-Esprit s'il y a du désordre dans votre vie. Après l'ordre, c'est l'amour. L'amour, ça vient après l'ordre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.